Unisson, radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif. Unisson. Il est 15h. Bonjour et bienvenue sur la radio Unisson. Je suis Lilia, votre présentatrice pour aujourd'hui. Le thème du jour porte sur les jeux vidéo. Au programme, une chronique pour comprendre ce qu'est un jeu vidéo et à quoi ça sert, un débat pour ou contre jouer en ligne, un reportage sur les Villejuifois et les jeux vidéo, une chronique spéciale cadeau de Noël, un autre débat sur les dangers ou non des jeux vidéo. Nous accueillerons en fin d'émission notre invité Selim, fondateur de la Edge Convention. Enfin, on fera un point météo pour cet après-midi et demain. On commence tout de suite avec Saladin et Abdoul qui vous présentent leur vision des jeux vidéo et leur place dans la ville de Villejuif. Les jeux vidéo, c'est un moyen de s'amuser, d'apprendre ou de partir à l'aventure dans des mondes imaginaires. Il existe plein de types de jeux vidéo comme les jeux de plateforme comme Mario, les FPS, First Person Shooter comme Call of Duty, les RPG, Role-Play Game comme Zelda, les jeux multijoueurs en ligne comme LOL, Fortnite, les jeux de sport comme FIFA, etc. À Villejuif, il y a aussi des endroits pour jouer et découvrir les jeux vidéo comme par exemple la Edge Convention, organisée par notre invité Selim. On y reviendra à la fin de l'émission. En plus, la Edge Convention, on peut trouver des jeux vidéo dans les magasins comme la Fnac ou Micromania, mais il n'y en a pas à Villejuif. Il faudra aller à Paris pour en trouver. Selon moi, les jeux vidéo, c'est super pour s'amuser, vivre des aventures et c'est aussi un moyen de jouer avec ses amis, même à distance. Grâce aux jeux en ligne, on peut se connecter et partager des parties, discuter ou relever des défis ensemble. Cependant, est-ce que jouer en ligne, c'est toujours une bonne idée ? C'est justement le thème du débat du jour avec Jawad et Abdoul. Est-ce que jouer en ligne est une bonne idée ? Moi, je suis évidemment pour jouer en ligne car les jeux vidéo, ça divertit et ça amuse. Et quand on joue avec ses amis, on s'amuse encore plus parce qu'on a un défi. Comme je suis plus concentrée à bien jouer, je m'améliore plus vite aussi. Je ne suis pas d'accord parce qu'en ligne, on n'a pas tous le même âge et les plus grands peuvent dire des insultes parfois. Je préfère jouer tranquillement tout seul ou juste avec des amis, des gens que je connais bien, parce que sinon les gens sur Internet sont méchants et ça peut être dangereux pour la santé mentale. Merci Abdoul et Jawad. On retient de votre échange que jouer en ligne, oui, mais seulement avec des gens qu'on connaît, parce qu'il peut y avoir des gens mal intentionnés sur Internet. On passe à la suite avec un micro-trottoir tourné par notre équipe à Villejuif pour connaître l'avis des Villejuifois sur les jeux vidéo. Ah oui, c'est vrai. Aimez-vous les jeux vidéo ? Oui, parce que j'y joue depuis que je suis petit et que j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des jeux particuliers que vous aimez ? Ouais, en ce moment, Zelda sur Switch, Red Dead Redemption 2, et des vieux trucs, GTA 5, des trucs comme ça. Comme tout jeu, ça demande un petit peu de réflexion, un peu d'adresse, que c'est marrant, qu'on peut jouer avec des copains ou tout seul, et qu'il y a les mêmes qualités que quand on lit un bouquin ou quand on regarde un film ou quand on joue à un jeu de société avec d'autres gens. Voilà. Enchantée, je m'appelle Cécile. Alors oui, je joue aux jeux vidéo et mon jeu préféré c'est Zelda. Et là je viens de terminer le dernier Tears of the Kingdom, enfin l'avant-dernier, sur Switch. J'aime bien les jeux vidéo parce que ça vide la tête. En général, je joue aux jeux vidéo quand vraiment j'ai plus rien à faire. Quand j'ai fini le travail, quand j'ai sorti mon chien, quand j'ai fait tout ce que je devais faire, la vaisselle. Et ça me rappelle quand j'étais petite, mon grand frère, il avait la Play 1, après il a eu la Play 2. Et moi je le regardais pendant des heures jouer.
Et j'avais trop envie, mais lui, il voulait jamais. Donc je jouais que quand il était pas là. Et je jouais à des trucs qui me stressaient trop. Et genre, à l'époque, Crash Bandicoot, ça me stressait vachement. GTA, je transpirais au bout de 2 étoiles. et voilà, donc j'étais vachement frustrée. Et en fait, j'y ai pas joué après pendant des années. Et c'est quand j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je suis une adulte, j'ai le droit de jouer aux jeux vidéo et de m'acheter une console. Donc, je me suis acheté la Switch. Et voilà, et je suis tombée follement amoureuse de Zelda. Je suis d'accord, Zelda est un jeu très intéressant. D'ailleurs, t'as commandé quoi pour Noël, Célia? Tu as eu tout ce que tu voulais? Pour Noël, je voulais une tablette, une Switch, un téléphone et un manga et des BD. J'aime aussi les livres, c'est important pour ma culture générale et mon éducation. Et alors, qu'est-ce que tu as eu finalement? Finalement, j'ai eu 2 habits de Harry Potter et du Roi Lion avec un stylo, de la baguette d'Harry Potter, un jeu de société qui s'appelle Gabi et un jeu de Harry Potter sur téléphone. Il y a une baguette et des cartes et on pioche une carte et il fallait faire un dessin et un cahier comme on dessinait des mangas en même temps un cahier de dessin. Eh bah, quelle chance! Tu nous feras tester? Bien sûr, quand vous voulez. On continue avec un autre débat sur les dangers des jeux vidéo, avec Saladin, un nouveau challenger qui défend lui les jeux vidéo. Je suis contre les jeux vidéo car à force d'y jouer, on peut devenir accro. Moi, je suis pour les jeux vidéo, car je pense que ça peut nous apprendre à nous concentrer. Parfois, j'ai un but, mais je veux aussi y jouer. Du coup, je compte jouer 10 minutes et je me rends compte, en arrêtant, que j'ai joué 2 heures. Je trouve que c'est une perte de temps, car on n'a rien accompli dans la vraie vie au final. Je pense que ça peut être très bien de mettre un chronomètre pour ne pas jouer trop longtemps. Je trouve aussi que les jeux vidéo développent l'imaginaire. Par exemple, faire un film avec des morceaux de jeux vidéo. D'accord, mais quand on perd, on peut s'énerver et devenir agressif. On peut aussi stresser en pleine partie et c'est désagréable. C'est vrai, mais il existe aussi des jeux sans stress pour apprendre les multiplications, la conjugaison et l'orthographe des mots. Et pour moi, les jeux vidéo, ça permet de s'occuper et de moins être tout seul. Un débat passionnant qui n'est pas près de finir. Tout de suite, on accueille notre invité Selim, interviewé par notre reporter et chroniqueur Abdoul. Bonjour Selim, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de la Edge Convention qui se déroule ici à la Maison pour tous Gérard Philippe de Villejuif. Vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Alors c'est un événement que j'organise depuis 2011, qui me tient particulièrement à cœur, parce que moi-même étant originaire de Villejuif, et il s'adresse aux personnes de 7 à 77 ans, c'est-à-dire vraiment tous les profils, des plus jeunes aux personnes plus âgées, pour se retrouver, se réunir autour d'une passion commune, qui est celle du jeu vidéo et du multimédia de manière générale, même le cinéma s'il le faut. J'ai réalisé cet événement dans ma ville natale, on va dire, celle où j'ai grandi, et j'ai réussi à mettre en place un événement qui est dû à l'une de mes passions, et j'ai été surtout très content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées également. J'étais pas le seul dans mon coin, et j'ai réuni toutes ces personnes, donc j'avoue que je suis très très fier de ce que j'ai pu réaliser. J'ai été un très grand joueur, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie. Maintenant, avec l'âge, on va dire, et le manque de temps, j'ai plus trop le temps d'y jouer. Mais la passion, elle est toujours là et j'adore en parler. Pour vous, c'est quoi un jeu vidéo ? Un jeu vidéo, pour moi, c'est un moyen, comme un autre, de pouvoir s'évader, tout simplement, de la même manière qu'un film, ou tout simplement faire du sport. C'est un moyen de pouvoir se retrouver dans un univers qui est différent d'une autre, de pouvoir de faire pause dans sa journée et de pouvoir raconter une histoire ou même se faire raconter une histoire et tout simplement profiter de bons moments entre amis la plupart du temps. Quels sont vos jeux vidéo préférés ?
Alors moi, je suis quelqu'un qui date d'une autre génération, hein, donc j'aime tous les classiques qui ont traversé le temps, comme Mario, Zelda. Voilà, entre autres, ce sont deux grosses licences. Final Fantasy aussi, qui est un RPG, c'est-à-dire un jeu de rôle, donc qui se passe sur plusieurs heures, dans plusieurs univers différents, où on rencontre plein de personnages. Voilà, c'est vraiment mes jeux phares. Est-ce que les jeux vidéo vous font vivre? Alors, ça dépend ce qu'on entend par vivre. Vivre, si c'est dans le sens me fait gagner de l'argent, non. Non, c'est qu'une nouvelle fois, comme je dis, c'est une passion. Et j'aurais aimé en vivre. J'ai toujours rêvé d'avoir un jour mon magasin de jeux vidéo, ou de pouvoir tout simplement en vivre en créant des jeux ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas malheureusement, mais c'est pas grave, ça reste, comme je l'ai dit, une passion. Et ça me fait vivre dans le sens où ça me fait sentir vivant. Voilà, comme je dis, à la même manière que de faire du sport ou autre. On s'y sent bien une fois qu'on joue, et c'est un moment d'évasion que j'apprécie encore. Comment vous êtes-vous intéressé aux jeux vidéo? Ben, à l'origine, c'est mes grands frères, tout simplement, hein, qui, moi, là-bas, je m'y intéressais pas spécialement, mais j'étais tout petit, et eux avaient ramené un Amstrad CPC 464, donc c'est vraiment une antiquité, hein, c'était un micro-ordinateur qui nous servait notamment pour le jeu vidéo, et puis je m'y suis intéressé derrière leur épaule pendant qu'eux y jouaient, et cette passion, elle m'a été transmise de cette façon, et surtout, toute ma famille de manière générale, mes cousins et autres, tout le monde était dedans, et c'est une passion qui s'est transmise de façon familiale. Merci beaucoup Céline et à bientôt. Et maintenant, la météo avec Maria. Voici la météo d'aujourd'hui. À Villejuif, il fait très froid. 5 degrés sont attendus ce soir. Donc, je vous conseille de mettre un gros manteau et des gants. Il y a des nuages, mais demain, le soleil revient et restera toute la journée. Les températures remonteront un peu, donc ne mettez pas trop d'habits, mais il faut quand même mettre un manteau si vous sortez parce qu'on est en hiver. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'être en été. Oui, je crois que nous aussi. C'est la fin de cette émission spéciale jeux vidéo. Merci de nous avoir écoutés. Et toi, tu n'as rien à faire? Viens sur YouTube et tape les Muses de Paris pour entendre nos prochaines émissions. À bientôt sur la radio Unisson. Unisson, radio numéro 1 dans les quartiers sud de Villejuif.